Gérard Depardieu, l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma, un homme qui a marqué des générations avec son talent, son charisme et sa présence inoubliable à l'écran, traverse aujourd'hui une épreuve que peu de ses admirateurs auraient imaginée. Derrière l'image de ce géant du cinéma français se cache une lutte silencieuse contre une maladie terrible, un cancer du pénis, qu'il a soigneusement dissimulé pendant plusieurs années. Ce n'est qu'à l'heure où son état de santé est devenu critique qu'il a décidé de briser le silence et de partager avec le monde son combat contre cette maladie qu'il a longtemps tenue secrète. Gérard Depardieu est une légende vivante, un acteur dont la carrière s'étend sur plus de 200 films. Depuis ses débuts dans les années 1960, il a incarné des personnages aussi divers que complexes, devenant une figure incontournable du cinéma français. Que ce soit dans des rôles de héros tragiques, ou dans des films comiques, sa capacité à incarner des émotions et des nuances humaines a fait de lui un acteur d'exception. Ses performances dans des classiques comme Cyrano de Bergerac, Le Dernier Métro, ou encore La Chèvre, sont gravées à jamais dans l'histoire du cinéma. Ce géant de l'écran a toujours été associé à la puissance, à l'intensité et à une passion dévorante pour son métier. Mais derrière l'image d'un homme imposant et indomptable se cachait une souffrance cachée. Pendant des années, Depardieu a lutté en silence contre un cancer du pénis, un combat qu'il a choisi de dissimuler au grand public. Pourquoi? Peut-être par fierté, peut-être par crainte que la lumière de sa carrière s'éteigne. Peut-être parce qu'il ne voulait pas que cette maladie réduise l'immensité de son image et de son héritage. Mais un jour, comme tout héros face à son destin, il a dû admettre l'évidence. La souffrance est devenue trop grande, et il a décidé de briser le silence, de révéler au monde la vérité sur son état de santé, un acte qui a bouleversé ses fans et le monde du cinéma. L'annonce de sa maladie, faite à un moment où il semble que le grand acteur doive se retirer de la scène, a choqué, mais aussi admiré. Car cela a révélé une nouvelle facette de l'homme, une facette d'une humilité et d'une force intérieure immense. Dans un monde où les célébrités cachent souvent leurs faiblesses et préfèrent masquer leur douleur sous un masque de perfection, Depardieu a choisi la transparence. Il n'a pas seulement révélé son combat contre la maladie, mais a aussi partagé sa vulnérabilité, nous montrant que même les géants du cinéma sont des êtres humains, avec des peurs, des doutes, des souffrances. Le courage de Gérard Depardieu, même dans les moments les plus sombres, est un témoignage de sa grandeur. Si à l'écran, il incarne la puissance et l'invincibilité, dans la réalité, il fait face à la maladie avec une dignité qui force le respect. C'est ce contraste entre l'homme que l'on croyait invincible et l'homme fragile qui lutte contre le cancer qui fait de lui une figure encore plus admirée. Ce combat contre la maladie n'est pas seulement une épreuve physique, mais une épreuve spirituelle et émotionnelle. Et c'est là que réside la véritable grandeur de Gérard Depardieu. Dans sa capacité à faire face à l'inconnu, à accepter sa fragilité tout en restant un symbole de force. Aujourd'hui, Gérard Depardieu ne se contente pas d'être une légende du cinéma. Il incarne également la résilience, l'humanité et le courage. Il rappelle à chacun de nous que même ceux qui semblent inaccessibles et intouchables peuvent être confrontés aux défis les plus terribles de la vie. En partageant son histoire, il nous offre une leçon de vie, celle de ne jamais se laisser abattre, de toujours continuer à se battre, même lorsque l'on est face à l'invisible et à l'incontrôlable. L'histoire de Gérard Depardieu est désormais marquée non seulement par ses rôles iconiques et son empreinte indélébile sur le cinéma, mais aussi par ce dernier combat qu'il mène avec une dignité remarquable. Sa révélation sur sa maladie n'est pas simplement un acte de courage personnel, mais un message à tous ceux qui luttent dans l'ombre. Il n'y a pas de honte à souffrir, à se battre, à pleurer. Ce qui compte, c'est la façon dont nous choisissons de faire face à l'adversité. La douleur physique est devenue un compagnon quotidien pour Depardieu, mais ce qui pèse encore plus lourd sur ses épaules, c'est la douleur émotionnelle liée à sa famille. Gérard Depardieu avait une famille qu'il chérissait, avec son ancienne femme Elisabeth et leurs enfants. Mais des événements malheureux ont conduit à une séparation qui a marqué une rupture difficile. Le divorce a laissé des cicatrices profondes, tant pour Depardieu que pour ses proches, car l'amour familial et les souvenirs d'une époque heureuse se sont progressivement dissipés, laissant place à la solitude. Alors que sa santé se dégrade,
Gérard Depardieu fait face à la solitude et à un sentiment de perte. Les longues soirées, sans personne pour lui tenir compagnie, sont devenues des moments de réflexion sur le passé et sur ce qui a été perdu. Bien qu'il ait encore des amis proches dans le milieu, aucun d'eux ne peut remplacer les liens familiaux qu'il a perdus. La douleur provient non seulement de son corps qui le trahit, mais aussi de la prise de conscience que certaines relations ne peuvent être réparées et que certains choix sont irréversibles. Sa condition de santé est désormais dans un état critique, le cancer du pénis ayant atteint un stade avancé. Malgré plusieurs interventions chirurgicales et traitements, son état reste gravement affecté. Le fait qu'il doive affronter cette maladie seul renforce encore la sensation de solitude. Chaque jour, il perçoit de manière plus marquée les limites de son corps et de ce qui est inévitable. Cependant, malgré la souffrance, Gérard Depardieu continue de faire face avec une grande dignité, bien que la douleur liée à sa maladie et à sa famille demeure un fardeau lourd à porter. La décision de Depardieu de révéler son état de santé a été un moment clé, bien que tardif, car elle a permis de lever le voile sur une souffrance qu'il avait longtemps gardée pour lui-même. Toutefois, même en partageant cette souffrance, il demeure une part de lui-même qu'il n'a pas pu dévoiler. La maladie, bien plus qu'un défi physique, lui rappelle chaque jour la fragilité de la vie et l'importance de ce qu'il a perdu. Né le 27 décembre 1948, ses débuts dans l'industrie cinématographique remontent aux années 1960, où il a d'abord joué des rôles mineurs avant de se faire un nom grâce à son charisme et son talent brut. Mais c'est à partir des années 1970 que Gérard Depardieu commence véritablement à captiver l'attention du public avec des rôles de plus en plus importants. Son charisme naturel et sa capacité à incarner des personnages d'une grande profondeur émotionnelle ont fait de lui un acteur incontournable. Dans des films comme Le Dernier Métro, 1980, de François Truffaut, ou Cyrano de Bergerac, 1990, où il incarne l'emblématique Cyrano, Depardieu prouve qu'il n'est pas seulement un acteur, mais un véritable artiste capable de transcender les écrans et de toucher le cœur des spectateurs. Véritable iconoclaste, il a souvent défié les attentes, allant à l'encontre des conventions sociales. En 2013, il a fait un choix qui a défrayé la chronique. Quitter la France et s'installer en Russie, en signe de protestation contre la fiscalité élevée imposée aux riches par le gouvernement français. Ce geste audacieux a provoqué des réactions contrastées, mais il a mis en lumière le tempérament indomptable de Depardieu, toujours prêt à défendre ses convictions, quelle qu'en soit la conséquence. Loin d'être un homme de compromission, Depardieu a toujours été fidèle à lui-même. Cela se reflète dans ses choix artistiques, mais aussi dans sa vie personnelle. Son amour pour la nature, son goût pour la liberté et sa volonté de se réinventer constamment sont des traits qui le définissent bien plus que ses rôles d'acteur. Depardieu a également investi son énergie dans d'autres domaines, comme la littérature, en publiant plusieurs ouvrages, et la musique, où il a exploré de nouvelles facettes de sa créativité. Il est un homme d'art, un créateur à multiples facettes qui refuse de se limiter à une seule forme d'expression. Il n'est pas simplement un géant du cinéma, mais aussi une figure qui incarne la résilience humaine, capable de se réinventer malgré les épreuves. À travers les décennies, Depardieu a accumulé des récompenses prestigieuses, mais ce sont ses choix audacieux et sa capacité à s'impliquer totalement dans ses rôles qui en font une légende vivante. Il a vu sa carrière traverser des périodes de gloire immenses, mais aussi des moments de turbulence personnelle et professionnelle. Toutefois, à chaque fois, il a su se relever, se réinventer et continuer à captiver le public par son authenticité. Gérard Depardieu, l'un des acteurs les plus célèbres du cinéma français, traverse une épreuve extrêmement difficile. Après des années de lutte silencieuse contre un cancer du pénis, il a finalement décidé de partager son combat avec le public. Cette maladie, souvent taboue et difficile à évoquer, a été un lourd fardeau pour lui. Mais son courage de parler aujourd'hui est une source d'inspiration pour nous tous. Nous devons lui témoigner notre compassion et notre soutien, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'homme face à une maladie qui touche tant de personnes dans le monde, mais qui reste souvent ignorée ou mal comprise.
Faisons preuve de solidarité, de compréhension et d'humanité envers Gérard Depardieu et tous ceux qui luttent contre cette terrible maladie. L'amour et la bienveillance sont essentiels pour traverser ces moments difficiles. Mais en tout cas, moi, quand on me parle de parcours par rapport aux recherches que j'ai pu mener avec certains collègues, cette notion de parcours, elle renvoie aux périodes charnières de l'élève, c'est-à-dire soit des formes d'aménagement précoce de la trajectoire, par exemple, on en a parlé, l'enseignement adapté, ça en fait partie, les PAI, etc., soit au premier palier d'orientation, c'est-à-dire dans notre système éducatif, la troisième et la classe de seconde. Donc, on a quand même une spécificité dans notre système éducatif, c'est que la France porte quand même un projet social et politique fort, c'est-à-dire un rythme de progression uniforme, avec une idée de tronc commun au moins jusqu'à l'âge de 15 ans, dans cette fameuse idée du socle. Pour autant, au-delà de cette volonté d'uniformité, il existe un certain nombre de limites. En tout cas, on sait que le système est parsemé d'éléments d'inégalité, on va en parler, je pense, tout au long de la table ronde, notamment ce qu'on appelle le déterminisme scolaire et social des trajectoires. On sait par exemple que pour notre système éducatif, la performance scolaire en fin de primaire, c'est un très bon prédicteur de ce que vous allez faire de votre champ des possibles dans 10 ans, dans 15 ans.